C'était prévu à 11 heures, mercredi. Donc hier c'était mercredi le 6 mai et normalement donc hier mercredi 6 mai, il y avait plusieurs absents, il y avait à peu près 5 élèves présents. Donc cette capsule elle est faite pour ceux qui étaient absents. Et pour ceux qui étaient présents, de revoir peut-être ce qu'on a expliqué, ce qu'on a développé. Comme ça va vous permettre pour que la semaine prochaine, normalement on a prévu mercredi prochain, le 13 il me semble, je vérifie, oui le 13 mai, et je pense que ça sera l'après-midi à partir de 14 heures. Tout ça, vous aurez un mail de confirmation par rapport à ça. Donc, il y avait un devoir de Madame Cordoba, c'était en collaboration avec moi. C'était choisir des matériels pour un départ moteur d'un système d'aspiration. Donc, c'est ce système-là. Donc, ici, sur le dossier ressources, vous avez à peu près des caractéristiques techniques à la fois du réseau et du système. Ici, vous avez une implantation du matériel. Et donc, on reconnaît qu'il y a 3 contacteurs. Donc, on va faire ce qu'on appelle démarrage étoile triangle. Vous avez la plaque cinétique ici. Et vous avez le schéma qui est là. On reconnaît rapidement comme quoi il s'agit d'un démarrage étoile triangle. Alors, elle vous a fourni aussi un cours. Dans ce cours-là, il y a quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a la partie démarrage direct et démarrage étoile triangle. Sur la partie démarrage étoile triangle, vous avez un schéma de principe. Vous avez un KM2 qu'on appelle un contacteur de ligne, KM1 contacteur pour le couplage étoile, KM3 c'est pour le couplage triangle. Donc je rappelle ce type de montage, c'est que au départ on ferme KM2, on ferme KM1, donc on réalise un couplage étoile, on démarre pendant 6 secondes et après le KM1 il va s'ouvrir, le KM3 il va se fermer et le moteur il va continuer en démarrage triangle. Tout ça c'est pour ici éviter le courant de démarrage qui est très important. Donc le fait que je passe par un couplage étoile, eh bien, je vais réduire de 1/3 le courant et à un moment donné ici regardez à partir de 6 secondes je vais basculer au couplage triangle. Alors il y a un tableau là pour le dimensionnement. Elle vous dit par exemple contacteur KM1 c'est IN sur 3, IN sur racine de 3. Alors c'est pour cela je voulais vous expliquer un petit peu théoriquement pourquoi le contacteur KM1 qui sert du couplage étoile, c'est dimensionnement c'est IN sur 3. Pourquoi le contacteur KM2, contacteur de ligne, c'est IN. Et pourquoi le contacteur pour le couplage triangle, c'est IN sur racine de 3. Alors pour ça, je vais repartir là où on s'est arrêté la dernière fois. La dernière fois, on a pris une résistance de 10 ohms. On avait la tension entre phases 400 volts, la tension simple 230 volts. Et on a fait tout un calcul pour montrer que en couplage étoile, la puissance produite par cette résistance tout seul, c'est à peu près 5290 watts. Pourquoi j'ai utilisé la formule V carré sur R, c'est-à-dire la tension au bord de récepteur au carré, divisé par la valeur de la résistance du récepteur. Après, on a montré que la puissance totale pour le couplage étoile, c'est 3 fois cette puissance unitaire, on va dire. Et on trouve à peu près 16 000, d'accord, watts. Pour le couplage triangle, on a dit puisque la tension au bord du récepteur c'est 400, et bien j'applique toujours la même formule.
et je me retrouve que c'est 16 000. Ça veut dire la résistance tout seul ici, en étoile, en triangle, pardon, c'est 3 fois la puissance de cette résistance-là. Et la totalité de la puissance en couplage triangle, on trouve c'est à peu près 3 fois, 48 000, c'est 3 fois la puissance en étoile. Et ça, la dernière fois, on a dit que le mode confort, c'est le couplage triangle, le mode réduit, c'est le couplage étoile. Bon, maintenant, je vais laisser un petit peu les valeurs parce que j'aurai besoin pour argumenter tout à l'heure. Et maintenant, je m'intéresse au courant. Alors, je vais agrandir un petit peu. J'ai marqué ici. Donc, le courant de l'I, c'est le courant délivré par le réseau. Le courant J, c'est le courant parcourant le récepteur. Donc ici, je vois bien pour le couplage étoile que le courant I et le courant J, c'est la même chose. Parce que là, il n'y a pas de nœud. Si je regarde le couplage triangle, c'est un peu différent. Le courant de ligne, le courant délivré par le réseau I, et le courant traversant la résistance J, c'est pas les mêmes, puisque ici j'ai un nœud. Alors, je vous rassure, ici, le I, il se divise pas entre 2J. Donc, I est égal à pas à 2J, c'est un peu complexe. Je ne vais pas démontrer. Normalement, ici, le I, vous allez voir tout à l'heure, est égal à J fois racine de 3. Ça sera peut-être l'objet d'un autre cours pour expliquer cette valeur-là. Ou bien, si on aura l'occasion de revenir au lycée, on fera des mesures pour vous montrer que le I est égal à J fois racine de 3. Maintenant, je continue. Pour calculer la valeur de J, c'est facile. Donc, je prends la puissance du récepteur et j'applique la formule, sachant que P est égal à U fois I en monophasé, puisque ici, je peux dire que je suis en monophasé. Alors, je vais prendre un pointeur. Alors, je vais prendre un pointeur. Donc, ici, là, je peux considérer que je suis en monophasé. J'ai un courant J. J'ai une puissance... donc, je fais ça. J'ai la puissance 5290, donc je peux dire I est égal à P sur U. Donc 5290 divisé par 230, puisque ici j'ai 230, je me retrouve à une valeur de 23 ampères. Alors je pouvais faire autrement, hein. Je pouvais dire que J est égal à U sur R, puisque R c'est 10. Donc 230 divisé par 10, ça fait 23. Donc c'est la même chose. Maintenant, je peux dire que, on a dit qu'en étoile, le courant I et le courant J, c'est la même chose. C'est pour ça ici j'ai marqué le courant I et le courant J, c'est la même chose. Juste, j'ai rajouté Y ici pour dire que ça, c'est pendant le couplage étoile. C'est pour différencier entre les deux montages. Ici, si je reprends le couplage triangle, qu'est-ce que je vois? Je vois, j'ai la puissance ici, c'est 16 000, j'ai la tension 400, donc je peux dire 16 000 divisé par 400, et on va trouver 40 ampères. Donc là, j'ai fait le calcul. Donc ici, on a le courant qui traverse cette résistance-là, ou bien celle-là ou celle-là, c'est la même chose. C'est la puissance divisée par U. 16 000 divisé par 400, ça fait 400 ampères. Autre chose, je pouvais dire que J est égal à 400, c'est-à-dire U divisé par R, donc la loi d'Ohm, sachant que R c'est 10, donc 400 divisé par 10, ça fait 40 Ohm. Donc je peux noter ici que là, en étoile, j'ai 23 ampères courant traversant le récepteur. Ici, j'ai 40 ampères. Maintenant, par rapport à I, je vous ai dit, sans démontrer, que le courant en étoile, hein, dans cette configuration-là, le courant I est égal à
J fois racine de 3. Si j'applique, si je fais une application numérique, 40 divisé par, multiplié par, donc 40 multiplié par racine de 3, ça fait 69,56. Donc, j'ai ici trois valeurs. Ici, je peux dire, donc je peux dire que ici j'ai 23 ampères. Ici j'ai 23 ampères parce que c'est la même chose. Alors ici j'ai 69,56 hein. Et là sur J j'ai 40. D'accord? Donc ça c'est un calcul simple. Je me retrouve différents courants suivant les configurations. Donc je continue sur mon raisonnement. Ici, admettons j'ai un doute. Je dis est-ce que vraiment je trouve, je vais avec les valeurs que j'ai trouvées ici, 23 sur les courants de ligne. Je trouve ici I est égal à 23 et ici I est égal à 69. Est-ce que je retrouve mes puissances? Alors, je ne sais pas si vous avez fait ou pas, je ne pensais pas encore, mais je vous rassure, je vous confirme que la puissance dans un récepteur triphasé, quel que soit le couplage, c'est toujours racine de 3 fois U fois I fois cos phi. Alors, ici, le cos phi, puisque c'est des résistances, ou bien comme des lampes, le cos phi est égal à 1. Donc ici, je le remplace par 1. Donc ici, U, c'est la tension composée. Donc là, le racine de 3, c'est 1,73. Si je fais le calcul, je trouve bien la puissance en couplage étoile, c'est 16 000. C'est ce qu'on a trouvé la semaine dernière. On est là, hein, 15 000, 16 000, c'est à peu près pareil. J'ai expliqué la dernière fois pourquoi il y a une petite différence. Alors, ici, la puissance triangle, j'applique la même formule, je me retrouve à 48 000, donc c'est marqué ici 48 000. Voilà. Donc mes calculs, ils sont justes, ça me rassure. Maintenant, je continue. Une fois j'ai compris ce calcul-là, je veux l'appliquer à mon montage, donc les trois valeurs ici, je vais l'appliquer à mon montage schéma de puissance, démarrage étoile triangle. Admettons que je démarre, donc je ferme le sectionneur, je ferme le contacteur KM2 et je fais le couplage étoile. Donc d'après vous, quel est le courant qui traverse KM2? Quel est le courant qui traverse KM22? Quel est le courant qui traverse KM2? Quel est le courant qui traverse KM2? Si je regarde par rapport à ici, j'ai trouvé que le courant I qui est là, c'est le même que le courant qui traverse le couplage étoile, qui traverse les résistances. Donc ici, facilement, je dis que ça c'est 23 ampères, ça c'est 23 ampères. Donc c'est ce que j'ai marqué ici, 23 ampères, 23 ampères. Donc le moteur, au départ, il démarre avec un courant de 23 ampères. Puis, si je fais le couplage maintenant, ça, quand même, je laisse fermer. Je bascule entre le couplage étoile au couplage triangle. Quel est le courant maintenant? Qu'est-ce qui fait le courant? Donc ici, dans cette configuration, je suis plutôt dans ce schéma-là. Et dans ce schéma-là, qu'est-ce qu'on a noté? On a noté que le courant délivré par le réseau, c'est-à-dire ce qu'on appelle le courant de l'I, qui est là, c'est 69,56. Donc ici, je peux dire que ici j'ai 59
69,56 ampères. Et les courants qui traversent, regardez, qui sont sur le couplage, parce que le couplage il est là, et bien c'est le courant J. Et le courant J c'est 40 ampères ici. Donc là, ce que j'ai marqué ici, 69 ici, 40 ici. Donc vous voyez que le courant il change par rapport à KM2. Au démarrage, couplage étoile, il était à 23. Au couplage étoile, il va monter, il va être à 69,56. Maintenant, je continue, je peux dire un résumé par rapport à ce que j'ai constaté, c'est que d'abord, quel est le rapport entre 69,56 et 23? Si je divise 69,56 par rapport à 23, je trouve 3. Voilà, un rapport de 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici le couplage triangle par rapport au couplage étoile, j'ai 3 fois. Et ça, on l'a vu la semaine dernière. On l'a vu la semaine dernière, on vient de le voir au début par rapport aux puissances. On retrouve toujours un rapport de 3. Maintenant, quel est le rapport entre 40 et 23? Eh bien, c'est racine de 3. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Pendant la phase du couplage étoile, quand je ferme ici, d'accord, pendant cette phase-là, on a ici 23 ampères, on a dit, et là 23 ampères, et là, puisque c'est ouvert, c'est 0. Donc, ce que j'ai marqué ici, le courant traversant KM2, c'est 23 ampères, KM22, c'est 23, et KM21, c'est 0 parce qu'il est ouvert. Maintenant, si je bascule, je garde ça fermé, et je bascule maintenant couplage triangle. Pardon, j'ai mal dessiné, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez compris. Donc, pendant la phase de couplage, bon, j'ai mis couplage triangle, et bien, on a dit que ici j'ai 69,56, j'ai marqué ici. Ici, sur KM22, c'est 0 parce qu'il est ouvert, et 40 ampères sur KM21. Donc finalement, je peux dire pour choisir les contacteurs, eh ben, le courant de ligne au maximum, il a le courant nominal, d'accord, IN, et en couplage étoile, je le divise par 3, parce que 23, 23 ampères par rapport à 69, on a dit, il y a un rapport de 3. Et pour KM21, je retrouve IN sur racine de 3. Si vous n'avez pas les courants, vous avez les puissances, c'est la même chose. Donc je peux garder la puissance ici Pn sur racine de 3, Pn. Donc ça, je viens de vous montrer à peu près ce que Madame Courdeval vous a donné dans cette ressource. Donc j'espère que vous avez compris cette partie-là. Je vais juste aller un petit peu plus loin pour vous, ce qu'on a fait hier. Donc par rapport au TD, ici, je ne vais pas faire c'est à vous de faire le choix, donc on vous a laissé un petit peu le temps jusqu'à lundi prochain. Simplement, la question que je me pose ici, quel est le courant nominal, IN, par rapport à cette plaque cinétique? Donc là, il faut savoir que j'ai une tension de réseau 400, donc ici, c'est 400. Le courant qui correspond à 400, puisque j'ai une puissance de 5,5 kW, c'est 10,2. Voilà. Donc je peux dire ici, je vais réduire, que le courant nominal ici, c'est 10,2. Maintenant, quel est le choix? Alors on vient de voir que tout ce qui est courant de ligne, c'est IN. Donc, QF1, ça sera IN. Tout ce qui est couplage étoile, c'est IN sur 3.
tout ce qui est triangle, c'est IN sur racine de 3. Alors là, vous voyez bien que dans cette configuration, Ka1 et Ka3, c'est les mêmes, ils sont à l'intérieur du couplage triangle. Donc ici, c'est ce que j'ai marqué ici. C'est IN sur 10,2. IN sur racine de 3 pour Ka3 et Ka1. Et Ka2, c'est, pendant le couplage étoile, c'est IN sur 3. Voilà, donc il y a une autre configuration, juste pour voir si vous avez compris. Si le K1 maintenant, je le remets dans la ligne, et bien le K1, au lieu d'être comme tout à l'heure ici, IN sur racine de 3, là, il va être AIN. Voilà ce que j'ai marqué ici, le K1 AIN. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vous avez tous les outils maintenant pour me faire le choix du matériel, sachant que ici vous avez un ressources où vous avez toutes les références ici. Peut-être, si j'ai le temps, je ferai une petite vidéo très brève. Comment choisir le matériel. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'ici demain. Merci, au revoir.